On va pouvoir commencer. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Merci à celles et ceux qui se sont impliqués, qui se sont présentés dans le chat. Il est aussi évidemment disponible pour poser vos questions ou partager vos remarques. Alors, moi, je suis Cécile Cloutour, coordinatrice générale de la Fédération de l'art urbain. Euh, je vais ensuite laisser bien évidemment la parole à Antiena Garnier, mais peut-être avant, je vais dire quelques mots pour la fédération, puisque peut-être certaines et certains d'entre vous ne la connaissent pas. Donc, c'est l'occasion aussi d'introduire un petit peu cette session d'infos. Donc, la Fédération de l'art urbain, hein, c'est une tête de réseau nationale qui est soutenue par le ministère de la Culture et qui œuvre au soutien et à la promotion de l'art urbain en France. Donc, nous, par art urbain, on entend les pratiques plastiques qui s'inscrivent dans l'espace public, hein, que ce soit le graffiti, le street art ou le néomuralisme, que ces pratiques soient légales ou illégales, et qui, du coup, interviennent depuis une soixantaine d'années en France. Hein. Donc, on est sur une grande famille qui a quand même une certaine historicité dans le paysage. Et le rôle de la Fédération de l'art urbain, eh bien, c'est de créer du lien entre ses adhérentes et adhérents, qui sont essentiellement des artistes, mais aussi des porteurs de projets. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez évidemment adhérer à la Fédération de l'art urbain. Et en tant que tête de réseau, on est aussi là pour faire de l'accompagnement professionnel, d'où aussi cette session d'information qui est proposée aujourd'hui. L'idée, c'est d'apporter de la ressource pour aider les acteurs culturels, les artistes, eh bien, à se professionnaliser ou en tout cas à pouvoir porter des projets comme ils et elles le souhaitent dans leur carrière artistique. On est aussi là pour valoriser l'existant. Donc, si vous allez sur le site de la Fédération de l'art urbain, vous retrouverez beaucoup de ressources qui ne sont pas celles de la Fédération, mais d'autres réseaux nationaux ou régionaux. Et à ce titre, je remercie évidemment le Centre national des arts plastiques et Antinéa Garnier pour cette collaboration, parce que l'idée, c'est aussi de montrer en fait hein, qu'on fait partie d'une grande constellation et qu'on est très complémentaires dans nos missions. Et je tenais aussi à remercier à cette occasion Maxime Bigot, qui est mon collègue et qui est aussi là à cette session d'information. Donc, on est deux, nous, dans l'équipe. Et vous avez reçu des mails de notre part et n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Et puis, je terminerai aussi peut-être en disant qu'en tant que fédération de l'art urbain, on est aussi là pour porter des gros projets structurants, pour valoriser la pluralité des pratiques et questionner aussi notre secteur. Et à ce titre, on a lancé le Centre Arcane, qui est une plateforme archivistique en ligne pour valoriser l'histoire de l'art urbain en France. Et donc, c'est un site internet sur lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement et consulter en fait des archives numérisées qui racontent les histoires de l'art urbain. Et cette année aussi, on porte une étude nationale sur la place des femmes dans l'art urbain. Ça, c'est un sujet d'inclusivité qui nous tient vraiment à cœur. Et donc, on est en train de mener toute une recherche sociologique pour savoir quels sont les freins pour les femmes quand elles œuvrent dans l'espace public, quels sont les enjeux de programmation dans des festivals, des parcours d'art urbain. Et ça, c'est un document qu'on pourra mettre en ligne à partir d'octobre. Donc, si ça vous intéresse, hein, n'hésitez vraiment pas à nous suivre sur les réseaux et sur les lettres d'information qu'on porte pour pouvoir être un peu mis au courant en fait de tous ces projets actuels. Donc là, on est sur une visioconférence. Comme je disais, c'est enregistré. Donc il y aura un replay qui sera disponible et qu'on vous enverra. Et puis du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Antinéa pour qu'elle puisse vous expliquer vraiment dans le détail les enjeux et les ressources qui sont portés par le CNAP, parce que c'était vraiment le sujet d'aujourd'hui de cette session d'information qui va durer environ 1 heure. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le chat ou vous pouvez demander à lever la main. Et puis, du coup, ce sera Antinéa qui pourra vous répondre en temps et en heure, sachant que juste, il y a une vigilance par rapport au droit à l'image. Sachez que comme c'est enregistré, si vous voulez montrer votre visage, vous pouvez, ou sinon, vous pouvez rester en ayant votre caméra cachée. Voilà, Antinéa, je te laisse la main et j'arrête le partage pour que tu prennes la suite. Ça marche. Merci Cécile. Merci Cécile, merci Maxime pour l'invitation. Donc moi je me présente, je suis Antina Garnier, je suis responsable du service des ressources professionnelles au Centre national des arts plastiques et j'ai répondu à l'invitation, de la fédération pour vous présenter du coup l'ensemble des ressources qu'on propose aujourd'hui. L'idée c'est de parcourir tous les outils, qu'on met à votre disposition aujourd'hui et qu'on mettra bientôt à votre disposition aussi, de faire un focus sur certains outils comme les guides, qui peuvent être utiles, je le sais, au public, de la fédération de l'art urbain. On en a discuté en amont et je ferai une petite incartade pour vous parler aussi,
des autres services, du pôle dont je fais partie, qui sont le service du soutien, le service des acquisitions et de la commande, parce que c'est aussi un élément de ressources, et que, voilà, on a souvent des questions sur le sujet. Je fais un petit élément d'alerte, en introduction sur ces 2 derniers éléments. Je vais les mentionner, mais l'ensemble de vos questions, je vous renverrai vers mes collègues, notamment sur les conditions de dépôt et cetera. Je vais partager le PowerPoint. Ce que je vous propose, c'est que, vous n'hésitez pas, je vais laisser le chat ouvert, à poser vos questions au fur et à mesure du déroulé. Comme ça, je peux vous répondre, en instantané, et puis on n'est pas 250, donc ça devrait être gérable. Et si jamais, de toute façon, je regarderai à la fin. Voilà, puis je vous propose qu'on y aille. Hop, je vous partage mon PowerPoint. On va passer tout ça en revue ensemble. Voilà, et je me suis mis en petit sur le côté. J'espère que c'est tout bon pour vous. On est bon? Hop, j'espère que je suis pas au milieu. Voilà. Alors, les ressources du CNAP, c'est quoi? C'est un ensemble d'outils, que je vous propose du coup, comme je vous l'ai dit, de passer en revue. Le but, c'est de vous expliquer un petit peu à quoi ça peut vous servir parce qu'on propose beaucoup de choses et c'est pas toujours bien identifié comme un élément, de ressources ou à quel moment vous pouvez l'utiliser. Et voilà, c'est tout simplement de passer tout ça en revue. En premier lieu, le Centre national des arts plastiques, c'est quoi? Parce que bon, tout le monde ne le sait pas évidemment. L'idée, c'est de soutenir et d'encourager la scène artistique, française dans toute sa diversité et d'accompagner ses professionnels. Ça passe par 3 grands volets qui vont être d'une part, des actions qui sont liées au soutien direct, qui font aussi partie du pôle, comme je vous le disais, dans lequel mon service est identifié. Donc ça, c'est des soutiens qui vont avoir, voilà, directs, financiers, pour l'ensemble des professionnels du champ. Ces éléments, ça va être, bah, pour les galeries, les maisons d'édition, les maisons de production, les artistes, théorie critique d'art. Je vais les passer en revue par après. Donc des soutiens directs. Ça passe aussi par l'acquisition et la commande d'œuvres d'art, et donc leur intégration à la collection, du Centre national des arts plastiques. Je vous ai mis quelques chiffres un petit peu parlants, mais c'est 108 000 œuvres acquises depuis plus de 2 siècles auprès de 22 000 artistes. Donc c'est pour vous donner une idée de l'ampleur, et de la diversité de la collection. Évidemment, cette action de soutien, elle passe aussi par la diffusion, la monstration de ces œuvres, la coproduction d'expositions, d'éditions pour valoriser, ces acquisitions. Et un troisième volet qui est non pas le soutien direct et l'acquisition et la diffusion de la collection, mais qui va être à mon endroit, qui va être sur l'information et l'accompagnement des professionnels sur les questions qui ont attrait à leur activité, et donc qui vont être plutôt, réglementaires, juridiques, et tout simplement aussi, et vous le verrez à travers ce que je vais présenter, de photographie de l'écosystème dans lequel se situent ces professionnels à un instant T. Donc l'idée, c'est vraiment de donner à voir, voilà, l'ensemble de ce grand réseau et d'aider les professionnels, dans leur navigation, j'ai envie de dire et dans, bah, tout simplement les aspects de bonne pratique, les aspects réglementaires qui ont attrait au développement de ces activités-là. Vous n'hésitez pas à m'arrêter. Premier élément, sur lequel j'aime, m'arrêter, c'est tous les éléments qui sont tout simplement en accès libre sur notre site internet, qui vont être d'abord des aspects, plus réglementaires, d'accompagnement sur, tout le déroulé, d'une trajectoire artistique. Donc c'est comme ça que ça a été pensé. Donc le début tout simplement sur la déclaration de l'activité, puis de passer en revue l'intégralité, des éléments et des questions que vous pouvez vous poser au fur et à mesure du développement de cette trajectoire. Pour vous donner quelques exemples, je vous ai mis une petite capture d'écran. Ça passe par déclarer son activité artistique, donc les revenus, les questions d'affiliation, les questions qui ont trait au régime social, au cumul d'activités qui sont assez récurrentes, des éléments qui font, parfois un peu peur, comme la TVA. L'idée, c'est de toujours vous donner des éléments de contextualisation, l'aspect réglementaire, toutes les références juridiques aussi, pour vous aider du coup à mieux appréhender ces questions. Produire, vendre, diffuser, donc là, c'est toutes les éléments qui ont accès aux droits d'auteur aussi sur les questions de collaboration, d'œuvres collectives, de composites, comment on trouve un atelier, les questions d'atelier logement, qui sont vos interlocuteurs sur la formation,
Les questions de commande publique et de 1 artistique. Donc ça, c'est plus des aspects de seuil, de méthodologie, des éléments réglementaires, et pareil, les aspects réglementaires sur le mécénat, le parrainage. Je mentionne aussi la couverture sociale des artistes-auteurs. Quels sont vos interlocuteurs toujours? Les questions chômage, RSA. Il faut aussi l'envisager, même si on n'y est pas encore, les questions retraite et cessation d'activité et un gros morceau, sur le droit d'auteur qui est quand même, voilà, une question qui est importante, qui nous est posée de manière assez récurrente et qui est pas forcément bien maîtrisée à tous les endroits, sur les questions de droit moral, de droits patrimoniaux. Je vous ai mis aussi évidemment les interlocuteurs que peuvent être les organismes de gestion collective et une grande FAQ, à partir de questions qui ont pu nous être posées sur ces questions-là. Donc l'idée, c'est vraiment de passer en revue l'ensemble de cette trajectoire et de répondre du coup à toutes les questions que vous pouvez vous poser à ces endroits-là. Je vous ai mis des petits exemples ensuite, qui étaient, sur le début d'activité. Ça dépend des publics auxquels je m'adresse. Je peut-être que vous êtes déjà et je l'espère au courant, mais voilà, les différents codes APE, vos interlocuteurs. Là, vous avez à l'écran l'URSSAF du Limousin, les numéros de sirène-sirette, les démarches à accomplir, les interlocuteurs. Là, je vous ai mis un exemple sur, faire vos démarches et informations complémentaires. Je vous ai mis aussi un exemple sur, une épineuse question qui en fait se pose tout au long de la trajectoire et auquel on répond aussi sur les différents régimes, et donc là, le régime des bénéfices non commerciaux, voilà, les recettes, qu'est-ce qui rentre? Voilà, c'est un aperçu pour vous montrer les éléments, réglementaires dont on peut traiter. J'ai mis aussi un focus sur quelque chose qui est assez peu connu, qui est l'abattement sur le bénéfice des jeunes artistes, des arts plastiques, qui est voilà, un dispositif fiscal. Voilà, c'était pour le mettre en avant, voilà. J'aime bien mettre des petits quand je vous présente les ressources qu'on met sur le site internet, de vous proposer des petits en passant des petits éléments d'information. Autre exemple de ce que vous trouvez, là, c'est un élément très important, qui sont les taux de TVA, donc que je vous ai mis, à l'écran, 5,5 pour la vente, d'œuvres originales, le taux de 10 pour, le droit d'auteur. Voilà, donc c'est des petits aperçus. Mon but, c'est évidemment pas de vous faire de l'information générale aujourd'hui, mais plus de vous montrer, rapidement le type d'information que vous pouvez trouver sur le site internet qui est en fait, évidemment un centre de ressources. J'ai mis quoi d'autre? Et j'ai mis la formation professionnelle. Ça, c'est quelque chose qui est, en réalité assez peu, utilisé, notamment par les artistes auteurs, autrices, alors qu'ils y cotisent tous, en étant au régime. Votre interlocuteur principal sur ces questions-là, c'est évidemment l'AFDAS. Je vous ai mis à l'écran, du coup, les seuils, qui sont actuellement les nôtres. Voilà, donc il faut vraiment pas hésiter, à se tourner vers l'AFDAS. J'aime bien en faire un peu la publicité, parce que c'est assez peu utilisé et très, très utile. Atelier et logement, voilà, je vous mets des petits exemples de ce que vous pouvez trouver dans cet, espace. Les questions de bail commercial, l'aménagement de l'atelier si on est, propriétaire, l'atelier quand on est locataire, les questions de galerie d'exposition, la vente. Qu'est-ce que je fais si j'expose d'autres artistes dans mon atelier? Les démarches pour les ateliers logements et l'allocation d'installation et d'aménagement, portée par la DRAC. Autre élément, donc là, je vous ai présenté un petit peu les aspects réglementaires et comment vous pouvez y accéder. On renvoie également sur une forme de grande bibliothèque. Ça, c'est les autres parties que vous pouvez trouver dans l'onglet ressources professionnelles. On a tout un élément qui est études et rapports, qui va être un élément de documentation, plus institutionnel, qui vont être tournés sur les rapports, les documents qui sont réalisés par le ministère de la Culture. D'autres éléments, je vais vous donner des petits exemples après sur, contrat type, brochure. Donc là, c'est tout ce qui est produit par l'ensemble du champ professionnel, des réseaux, des pôles, des organisations, professionnelles, de certains syndicats, de la fédération également, qui, ont un apport en termes de ressources. Ça peut être des contrats types, des chartes, des éléments d'information, d'autres guides, qui peuvent vous orienter et vous informer sur les sujets que j'ai traités, auparavant et un élément qui va être ressources en région que je vais développer juste après. Et là, c'est plus pour vous amener vers des interlocuteurs qui vont être près de vous, et qui vont être des interlocuteurs qui vont souvent, liés au SODAVI. Voilà, donc ça fait 5-6 ans, qu'ont été mis en place dans chacune des régions en France.
Voilà, donc ça, c'est un petit tour, c'est plus une logique là, non pas d'information réglementaire, mais plus d'information, de documentation sur l'écosystème, sur ce que produit l'écosystème et pour trouver des éléments aussi pratico-pratiques, qui ont été produits par ces derniers. Quelques exemples, le contrat type. Alors, moi, j'aime bien mettre les contrats types, en avant, ça c'est mon ma petite marotte, la contractualisation. C'est quelque chose qui est pas toujours au rendez-vous et qui est quand même, au-delà de la bonne pratique, parfois, tout à fait légal, hein, tout simplement. Je vous ai mis quelques exemples de ce que vous pouvez trouver, par exemple, le contrat type à destination des commissaires d'exposition qui a été rédigé par CEA, la production d'une œuvre d'art par le CIPAC, le contrat type d'accueil en résidence, art en résidence USOPAV, CNAP également, qu'on a mis à jour extrêmement récemment, un autre contrat d'exposition par l'USOPAV. Voilà, ça vous donne des petits exemples de ce que vous pouvez trouver. L'idée, c'est que nous, en tant que centre de ressources, on est, à un endroit de synthèse. C'est-à-dire que le but, c'est que vous puissiez tout trouver en vous rendant sur le site du CNAP. Dès que vous vous posez une question qui a trait à votre environnement professionnel, que vous cherchez un modèle, que vous cherchez la réponse à une de vos questions, que vous soyez en mesure soit de la trouver, soit de trouver l'interlocuteur qui va être en mesure de vous répondre ou, qui va être en mesure de vous fournir un support pour vous aider. Je vous ai donné un autre exemple, ça c'est aussi pareil, j'aime beaucoup le mettre en avant, c'est tout ce qui est recommandations tarifaires. Ça, c'est une question qui nous est aussi beaucoup, posée et qui est structurelle, hein, qui est liée, qui est extrêmement importante. C'est tous les référentiels, produits notamment par les pôles et réseaux régionaux. Donc là, je vous ai mis celui de Astre et celui de Devenir Art, à l'écran. Il y a aussi celui de DCA et je me permets aussi de mettre en avant les barèmes, de perception de la DAGP et de la SAIF qui vous permettent, vous, à cet endroit, de réfléchir sur plus les questions droit d'auteur et donc de, voilà, avoir une forme de base si vous partez un petit peu de rien en termes de négociation, que vous savez pas combien vous pouvez demander, ça vous donne quand même, voilà, un ordre d'idée. Le but, c'est d'avoir un ordre d'idée. Ces référentiels, ils sont souvent négociés, tout du moins au niveau des régions, avec différents, types de structures, que ça soit des artistes, des diffuseurs, des travailleurs indépendants, pour arriver à quelque chose qui convienne à tous et toutes. Donc c'est vraiment des outils à pas négliger. Et à même à faire valoir en cas de problématique également. Je vous ai mis aussi en avant charte et usage professionnel. Pareil, c'est des éléments de structuration du champ professionnel, et qui vous permettent aussi d'avoir des bases, en cas de négociation ou tout simplement pour vous informer. J'ai mis en avant celle de Bla, pour la médiation en art contemporain, la charte pour l'éducation artistique et culturelle, celle des bonnes pratiques en centre d'art. Voilà, c'est aussi pour vous montrer un petit peu la diversité des acteurs qu'on peut, appeler et faire figurer et la diversité de ce que vous pouvez retrouver sur le site internet. Et enfin, j'ai mis en avant la mobilité internationale, parce que c'est une question qui revient également, vers quels interlocuteurs me tourner, c'est extrêmement vaste et donc du coup, on met en avant les guides de On the Move. Il y en a un qui a été mis à jour extrêmement récemment d'ailleurs. Oui, Mobiculture, les points de renseignement et art en résidence sur les questions de résidence et de mobilité. Qu'est-ce que je vous ai mis en avant aussi? Je vous ai aussi mis en avant alors là, on passe à autre chose. Là, on est plus sur une logique d'outils. On est plus sur des éléments, soit d'information, soit de relais, qui vont être la rubrique annuaire. Ça, c'est quelque chose qui est assez, méconnu et oublié en termes d'information. L'idée, c'est que ça peut être complètement utilisé si vous déménagez, si vous souhaitez porter un projet dans un espace spécifique, que vous cherchez tel type d'interlocuteur à un niveau national. Ça peut avoir énormément d'applications. Donc pour vous dire, on a près de 23 000, personnes qui sont recensées dans l'annuaire, donc c'est pas rien, à l'échelle des arts visuels. C'est autant des artistes que des responsables de structure, des curateurs. Voilà, c'est extrêmement large, en typologie de structure également. Donc je vous ai mis que voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée, 2 300 structures qui y sont répertoriées. On a aussi un partenariat que j'aime bien visibiliser avec, Documents d'artistes qui nous permet aussi de mettre à jour, pas mal de pages pour les artistes. Voilà, donc chaque année, on a cette mise à jour avec eux, et donc c'est très précieux. Donc voilà,
un outil qui peut être vraiment utilisé de plein de façons différentes et qui, comme tout ce que je vous ai montré aussi avant, au-delà des aspects réglementaires, vous permet d'avoir une photographie à un instant T de l'écosystème des arts visuels et de comment vous pouvez vous situer à l'intérieur de ça. Qui d'autre est présent comme structure à cet endroit-là? Moi, je cherche une résidence, dans les Hauts-de-France. Qu'est-ce qui existe? Vous avez aussi, voilà, je vous l'ai pas cité, mais quel type de lieu? Les types de disciplines aussi, ça c'est hyper important, pour vous. Les questions géographiques de pays, de régions, de départements. Donc c'est un outil qui est très important avec des éléments de recherche très fins, donc faut vraiment pas hésiter à l'utiliser, autant pour vous situer que sur des éléments de comparaison ou de recherche d'interlocuteurs spécifiques, et je sais que c'est pas forcément extrêmement connu, donc j'aime bien le mettre en avant. Ce que je mets aussi en avant et c'est un petit peu son pendant en termes événementiels, c'est l'agenda. Donc on a un agenda de l'art contemporain. Donc pareil, cartographie précise de l'activité, des lieux d'art contemporain à un instant T en France. Et donc là, c'est je vous donnais aussi quelques chiffres, 300 manifestations, présentes, et référencées et 2 000 événements tout au long de l'année 2024. Donc voilà, c'est pour vous dire aussi que c'est quelque chose qui est très à jour, très divers. Et qui permet, à toutes les structures qui sont, référencées ou qui souhaitent être référencées, de visibiliser leur actualité. Donc encore une fois, cet aspect de photographie, de cartographie, et de synthèse, que vous pouvez retrouver sur le centre de ressources. Alors ça, c'est notre best-seller absolu. C'est la rubrique appel à candidature, évidemment parce que c'est un relais d'opportunités. Donc là, je passe d'éléments réglementaires, d'informations, de relais, et d'outils à un élément, d'opportunité. Donc là, c'est autant les structures que nous, CNAP, qui mettons en ligne, les appels. Je vous ai mis une petite capture d'écran pour vous montrer, la diversité de ce que vous pouvez retrouver, sur le site, que ça soit 1 qui sont parfois très difficiles, heu, à, heu, à synthétiser et à rassembler en un seul endroit, des appels à projets, des éléments plus, tout simplement d'emploi, apprentissage, stage, bourse et prix, commissariat, critique, tout ce qui est lié à la formation professionnelle aussi. On a pas mal de structures qui mettent en ligne, des éléments qui vont plus être des aspects métiers, hem, de formation spécifique. On a dissocié résidence de mission éducative de résidence d'artiste et de création, parce que c'est pas vraiment les mêmes logiques et service civique qui va avec apprentissage et stage. Donc là, c'est vraiment un outil autant à disposition des structures pour visibiliser, des appels que, aux artistes et aux différents, indépendants pour, voilà, retrouver en un seul endroit, en fait, on fait la veille pour vous, hein. L'idée, c'est de simplifier au maximum, l'accès, aux opportunités et cette veille, elle n'est pas neutre non plus, au sens où on a une attention particulière aux conditions, tout simplement de travail qui sont proposées, qui vont être, la rémunération, à quel niveau, le respect des droits d'auteur et cetera. Donc voilà, c'est aussi un élément, de bonne pratique. On fait très attention à ce qu'on fait figurer sur le site internet, et encore une fois, le but, c'est tout bien en un seul endroit, et pour faciliter du coup cet accès. Je vous donnais quelques chiffres, tout ça c'est pour nous faire mousser, hein, en passant. 550 appels à candidature publiés sur le site internet en 2024. On a une forme de vocation à l'exhaustivité, mais encore une fois, elle est minorée par le fait, d'être attentif au respect, déjà de la réglementation et puis des bonnes pratiques. Donc ça, c'est important. Heu, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, là, je vous donnais quelques exemples. Voilà, on a un prix, on a un appel à résidence, des éléments plus de voilà, de réponse, à un appel. C'est aussi comment dire? On a et des acteurs des arts visuels et des acteurs qui sont pas des arts visuels, qui soit nous ont identifiés comme relais, soit que nous, on va chercher, comme je vous le disais, notamment sur les questions de 1 artistique, pour voilà, vraiment avoir cet aspect, fer de lance, visibilité sur la question des arts visuels, 1 la réalisation d'œuvres, une bourse, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la diversité de ce que vous pouvez trouver. Et oui, en général, on en a une cinquantaine,
une cinquantaine en même temps. Je regarde le chat, je me permets. C'est quoi le 1 artistique? Vaste question. Je non et est-ce que vous êtes comme la Maison des artistes ou comme une organisation directement? Ouh là! Alors, dans votre question, Sarah, il y a un mélange, de plusieurs choses. Alors la Maison des artistes, je ne sais pas si vous parlez de la ques de vous vous référez, aux éléments de régime de sécurité sociale parce que l'association était auparavant agréée pour la gestion du régime. Donc, est-ce qu'on est comme, une administration où vous pouvez trouver des informations réglementaires? Ou est-ce que si vous vous référez à l'association, donc plus sur la dimension d'accompagnement individuel et de service aux adhérents? Donc je sais pas à quel aspect vous référez, et je ne sais pas non plus à quoi vous vous référez au sein de leur mission, mais tout du moins, on n'est pas, une association, on n'est pas une organisation professionnelle, on n'est pas une administration en propre, c'est-à-dire qu'on gère pas, on n'est pas l'URSSAF, on n'est pas, l'administration fiscale non plus, donc on n'est ni l'un ni l'autre, j'ai envie de vous dire. Par contre, ce qu'on peut avoir en commun, c'est le fait qu'on manipule de l'information. Par contre, nous, notre spécificité, c'est qu'on a un rôle particulier dans la fiabilisation de cette information, dans le fait de la sourcer, d'être en dialogue avec nos tutelles, avec les différents ministères par rapport à ce qu'on produit. Donc on est vraiment, je l'ai peut-être pas dit en introduction, parce que je me suis précipitée sur les missions et sur ce qu'on fait de concret pour le champ professionnel, mais on est, vraiment un organisme qui est rattaché au ministère de la culture. Donc on a encore je dirais un statut différent par rapport aux organisations que vous citez. Est-ce qu'on travaille avec les FRAC directement? Ça va plus être en la partie qui est pas la mienne, qui est la partie qui est liée à la collection du CNAP et à sa circulation. Et si travail avec les FRAC il y a, c'est sur des aspects de circulation des informations dont je vous ai parlé, d'accompagnement, mais comme on accompagne l'ensemble des structures qui peuvent faire appel à nous ou des artistes qui peuvent nous poser des questions ou indépendants ou, organisations professionnelles. En fait, on est à l'interface avec l'ensemble des acteurs du champ professionnel pour les informer, pour les accompagner, de manière générale avec ce que je vous présente là, et aussi aux besoins et c'est plus rare, sur des questions très, particulières. Voilà, j'ai vu peut-être que vous avez précisé votre question. En fait, je suis membre de Devenir Art depuis peu, je suis une jeune artiste. Je le lis, hein, pour, les personnes qui auront le replay et j'essaye d'en apprendre un peu plus, comment me professionnaliser et cetera. Et ben vous êtes absolument au bon endroit. Le CNAP, ça va être un endroit qui va pouvoir vous, montrer l'ensemble des, professionnels auxquels vous pourriez avoir affaire et cette question de mise en réseau, d'être en mesure de vous situer et d'avoir aussi accès à une information, fiable, en vous adressant à un acteur, institutionnel. Hem J'espère que je vous réponds. Heu et donc devenir art, c'est aussi un très bon interlocuteur. Je ne l'ai pas encore passé en revue et donc j'avance un petit peu mon propos, mais j'allais vous proposer la partie ressources en région qui met en avant notamment, bon, les DRAC, un certain nombre d'acteurs, mais aussi et surtout les pôles et réseaux régionaux, qui sont, des acteurs qui regroupent, voilà, un ensemble de professionnels de la région, et qui les outillent et qui font un travail aussi de circulation d'informations, un travail sur les ressources au niveau régional. Donc certains en produisent, d'autres non, mais c'est avant tout et surtout une mise en réseau. Donc si vous êtes en cours de professionnalisation, c'est le bon endroit, pour, bah, voilà, tout simplement vous mettre en réseau et accéder à cette information auprès de Devenir Art, de revenir au demeurant que j'ai cité auparavant sur les questions de référentiel de rémunération. Hem, je pense que je vous ai répondu sur la première question. Le 1 artistique, je vais développer juste après, et je retourne à mon déroulé. J'ai un guide sous le coude, qui en traite, de toutes les façons possibles. Je parlais des appels à candidature et des outils. Est-ce que j'ai perdu mon déroulé? Non, on est bon. Voilà, ça c'est de ce dont je viens de vous parler, la rubrique ressources en région. Alors, on a pour projet d'en faire une cartographie beaucoup plus étendue, mais on a d'ores et déjà un ensemble d'interlocuteurs, très pertinents. Heu
Cette liste permet aux professionnels des arts visuels d'identifier des interlocuteurs et même de les informer ou de les orienter au plus près de leur lieu de vie et d'activité. C'est exactement notre objectif. Je ne sais pas où vous vous situez, Sarah qui avait posé la question. Bah si justement je vous ai répondu, pardon. En Centre Val de Loire et donc votre interlocuteur à cet endroit-là, ça peut être Devenir Art, mais ça peut être à d'autres endroits. Là, j'avais mis, Provence-Alpes-Côte d'Azur parce que le soleil me manque. Ça peut être, Botox, Provence Art Contemporain qui peuvent être, comparables à Devenir Art, Documents d'artistes également, et la DRAC, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc le but, c'est de vous mettre en avant spécifiquement sur la dimension des ressources professionnelles et des interlocuteurs à cet endroit, certaines structures spécifiquement. Je continue et donc là, je saute tout de suite dans le grand bain. Tout ce que je vous ai dit, c'est du coup des informations réglementaires, des outils pour vous orienter, des relais sur des éléments qui ont été produits par d'autres, et des aspects de documentation, je dirais un peu plus transversaux, un peu plus avec un peu plus de hauteur de vue, réflexif sur, les logiques à l'œuvre dans le secteur des arts visuels, que ça soit porté par le ministère ou par d'autres. On complète tout ça en s'intéressant à des sujets très précis, soit parce que nous, on les a identifiés, mais la majeure partie du temps, et d'ailleurs c'est toujours le cas, parce qu'on a des professionnels qui, s'interrogent à cet endroit-là, nous font part de ces interrogations, et donc on est en mesure de produire avec eux, c'est toujours le cas, soit par le biais de groupes de travail ou, de sollicitations directes, des supports spécifiques qui ont pour objectif d'une part, bah, déjà de traiter en profondeur de ces sujets sur des aspects réglementaires parce que ça reste, je dirais notre majeur, mais aussi sur des aspects de bonnes pratiques. Donc là, ça dépasse le réglementaire et le légal, mais sur des éléments, voilà, de bien travailler ensemble, et on est souvent aussi avec un élément d'identification des acteurs, liés à ces sujets, soit par le biais d'annuaires, soit par le biais de ressources spécifiques. L'idée étant de toujours être en mesure, si ce n'est d'avoir la réponse, mais d'orienter et d'orienter vers les acteurs qui vont être en mesure de vous apporter encore une fois une réponse, de qualité, une réponse fiabilisée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mesure d'apporter des réponses, mais elles ne sont pas toujours fiables. Je m'arrête sur déroulée. L'édition des guides de l'art contemporain. Celui que je voulais particulièrement mettre en avant aujourd'hui et c'est aussi à la demande de Cécile, c'est celui sur le 1 artistique et la commande publique. C'est un guide qu'on a mis à jour, en fait, assez récemment, en 2024. Je fais une parenthèse. Tout ce que je vous dis, enfin tous les guides que je vais mentionner, ils sont évidemment téléchargeables gratuitement sur notre site internet et vous pouvez aussi en faire la demande auprès de mon service pour que quand on en a encore des stocks, on vous en envoie une version papier. Le but étant, voilà, d'aider à leur plus large circulation. Le guide du 1 artistique et de la commande publique, le but, c'est d'outiller avant tout les commanditaires sur le déroulé parce qu'on est sur des aspects réglementaires. Mais évidemment, en creux, c'est aussi les personnes qui bénéficient, du 1 et de la commande publique et donc c'est les artistes et différents indépendants qui peuvent y avoir recours. L'idée étant encore une fois de faire le lien entre les 2 et de faire le lien sur des aspects, de bonnes pratiques et des aspects légaux. Le but, c'est d'accompagner sur des éléments méthodologiques et donc d'avoir une logique de suivi, des différentes étapes qui ponctuent tout simplement le 1 et la commande publique, qui sont des éléments qui sont, parce qu'ils sont publics, extrêmement réglementés et qui peuvent parfois, en tout cas, sembler difficiles d'accès, complexes parce qu'il y a des logiques de seuil, effectivement des logiques d'étapes et donc nous, on est là aussi pour accompagner à cet endroit-là, et faciliter aussi l'application, de ces aspects, notamment celui du 1 artistique. On a d'ailleurs des éléments qui ont été publiés récemment, que le guide a intégrés, pour aider à l'application de cette obligation. Qui est une obligation, voilà, qui est une obligation, je m'arrête là. Je vous présente rapidement le guide. Je vous ai mis le sommaire sous les yeux. Le but, c'était de rappeler les enjeux de la commande publique artistique, parce qu'en fait, le 1 est un type de commande publique artistique. Le mode d'emploi de cette commande volontaire. On fait de même avec le 1 artistique. On a voulu l'émailler, d'entretien pour rendre les choses un petit peu plus vivantes, et que vous ayez le point de vue autant
de commanditaires publics que de personnes qui en bénéficient, que, d'artistes, mais aussi d'historiens de l'art parce que, il y a un aspect évidemment patrimonial, et dans le temps. Des questions de propriété des œuvres qui sont pas là aussi pas toujours, bien comprises. Qu'est-ce qu'on fait des œuvres une fois qu'on les a créées? Donc les aspects de valorisation et de conservation et toujours cette logique d'interlocuteur quand on veut mener une commande, vers qui je peux m'orienter pour être accompagnée et aidée et évidemment une partie ressources sur les interlocuteurs des arts visuels de manière générale. Je vous le fais rapidement, mais bon, je vous présente quand même le guide dans son détail. La jeunesse de la commande publique artistique volontaire, donc ça, c'est les grandes étapes qu'on menait, à voilà, à ces dispositifs, les principes qui les sous-tendent, les seuils, parce qu'on ne peut pas échapper aux seuils dans le cadre de la commande publique, les différents types de procédures. Mon but, c'est pas de vous assommer aujourd'hui, hein, c'est de le passer en revue rapidement. Le récapitulatif du coup des procédures possibles, donc le but, c'est de rendre les choses les plus simples. Un exemple de planification aussi, donc dans quel ordre on fait les choses. Ça permet aussi de respecter le temps de travail, et de compréhension aussi autant du commanditaire que de l'artiste, qui va être en mesure de bénéficier de la commande. La spécificité du 1 artistique, donc j'avais une question, à cet endroit-là. Donc c'est un dispositif de commande qui passe par un marché. C'est une obligation de décoration des bâtiments publics, à certaines exceptions près, qui sont, je vous le fais de tête, l'armée et je ne sais plus si c'est la justice ou la santé. Mais donc c'est des exceptions spécifiques. Ça veut dire que pour toute création ou réhabilitation d'un bâtiment public, 1 du budget doit être attribué à, une création artistique. En dessous d'un certain seuil, ça peut être quelque chose qui a déjà été créé, mais voilà, mon but, c'est pas de faire un temps d'information sur la commande publique, mais donc c'était de vous recontextualiser un petit peu les choses. Donc la mise en œuvre du 1 artistique, les attendus de la commande en amont, qu'est-ce qui doit figurer dans l'appel à candidature, un exemple de planification, je vous le passe rapidement. Les entretiens dont je vous parlais, sur la propriété de l'œuvre, évidemment, les grands principes, les droits moraux, les droits patrimoniaux. Donc voilà, on a fait quand même un gros déroulé sur le droit d'auteur. Je re-regarde mon chat. Hop. Comment intégrer les couleurs? Ouh là 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 là. Alors ça, c'est une vaste question que je vais traiter à la fin et qui est surtout maîtrisée par les collègues vers lesquels je vais vous renvoyer. La valorisation des œuvres, donc on cite la médiation, la communication, les questions de signalétique, notamment dans l'espace public ou dans ces espaces, dans les espaces un peu spécifiques. La conservation, donc la sécurité du public, l'entretien, la conservation préventive, la restauration. Ça, c'est des éléments à voir en amont et tout simplement, la question, patrimoniale. Et j'ai perdu mon PowerPoint. Voilà. Les interlocuteurs qu'on a mis en avant, qui sont des interlocuteurs institutionnels, les DRAC et DAC, la DGCA, le CNAP évidemment, qui a en propre une expertise sur les questions de commande publique et des initiatives comme les nouveaux commanditaires. Je vous en présente un deuxième. Je vais tous vous les présenter de toute façon. Très utile pour les artistes et auteurs des arts visuels, 225 bourses et prix. Il date de 2022, mais il est encore très à jour, hein. Je regarde de manière récurrente son contenu. On va quand même le mettre à jour en 2026 pour intégrer de nouveaux dispositifs, mais les choses ont assez peu bougé à cet endroit-là. Le but, c'est que vous puissiez le traverser autant, voilà, au fil de l'eau et en termes de typologie, que ça soit bourse, prix, allocation spécifique, que ça soit par discipline. Et voilà, il y a tout un tas d'index pour vous aider à le parcourir. Encore une fois, là, c'est une logique de photographier un instant T pour, voilà, vous aider à un seul endroit, à tout parcourir d'un seul tenant pour pouvoir, vous orienter, et trouver ce qui vous correspond plus rapidement. On a mis un autre à jour, récemment la commande de design graphique. Donc là, c'est spécifique et c'est encore sur des aspects de méthodologie. Donc comme je vous ai parlé du 1 et de la commande publique. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt à destination, pardon, des commanditaires, mais en miroir, c'est aussi, évidemment pour les professionnels qui en bénéficient. Et donc là, c'est vraiment des aspects de bonnes pratiques méthodologiques, de comment on fait les choses dans le bon ordre, dans le respect, en mettant en avant, beaucoup des éléments relationnels, et d'écoute, et de voilà, tout ce qui est lié au cahier des charges, des modalités de sélection, de transparence du processus,
de mise en œuvre, derrière de la commande, directement. Je vous ai mis quelques exemples, voilà, de descriptions qu'on avait mis à l'intérieur pour, donner des exemples de à quel moment la commande, pouvait être, pertinente, les éléments attendus et cetera. Ça, c'est notre plus récent, bébé, et bébé, c'est pas le bon terme, bible plutôt. Ça, c'est les résidences d'art visuel. C'est, un guide que le CNAP édite depuis, enfin, c'est un guide, historique, j'ai envie de dire, qui était au départ, vraiment centré autour d'un annuaire, et on voit, sur ces, 20 dernières années, une vraie augmentation, des résidences d'art visuel. On est vraiment concentré sur les résidences de création, de recherche et d'expérimentation sur ce guide. Hem Je vais pas trop développer non plus, mon but c'est pas de vous perdre en cours de route, mais on l'a énormément augmenté. On l'a augmenté avec des modèles de contrats, avec, une étude sociologique. Ça, c'est un élément, un peu nouveau, dans le cadre des guides qui sont produits par le CNAP, c'est d'ajouter des éléments réflexifs aux éléments d'information, qui du coup sont un petit peu différents, mais se complètent très bien. Donc là, l'idée, c'était de passer en revue autant des éléments méthodologiques que des éléments déontologiques, sur, voilà, comment on construit un programme de résidence, qu'est-ce qui doit figurer dans un appel à candidature. Voilà, tout ce que je vous ai un petit peu dit aussi par avant, qui sont des éléments de, rémunération, de transparence, voilà, de cadre déontologique. Des éléments, j'essaye de pas me perdre dans le déroulé du guide, des éléments du coup de modèle de contrat, on en a 2. On a le contrat de résidence, on a le contrat de cession de droit d'auteur dans le cadre, d'une résidence. On a des éléments liés à l'international, ça c'était une grosse nouveauté, on n'avait rien du tout sur le sujet auparavant, vraiment d'orientation. On vous donne beaucoup d'exemples, de dispositifs existants à l'international avec des grands repères, vers qui se tourner, à quoi penser et cetera. On a 2 annuaires et non pas un. On en a un du coup sur les programmes en France, mais qui peuvent aussi, dialoguer avec l'international, et un répertoire international dédié aux dispositifs, portés par l'État français à l'étranger. Donc voilà, beaucoup de d'apports. On a des index par discipline, pour les programmes à l'international, pour vous aider encore une fois à y voir plus clair et à aller plus vite. Voilà, donc c'est un outil qui se parcourt soit globalement, soit de manière un peu transversale en fonction des besoins. J'ai oublié aussi un élément important, on a, développé le contenu, pardon, sur les typologies de rémunération. L'idée étant de parcourir tout ce à quoi, peut être confronté, un artiste, ou un indépendant qui part en résidence, mais aussi à contrario, à quoi la structure doit faire attention, dans son cadre, contractuel et dans ce qu'elle va, rencontrer aussi en termes de rémunération à verser, que ça soit rémunération en soi, remboursement de frais, les questions relatives aux droits d'auteur, aux ateliers et cetera. Pour être vraiment sur des logiques de bonne pratique, de distinction de ces rémunérations et donc d'accompagner, je dirais, jusqu'au bout les acteurs sur qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça n'est pas? Où est-ce que ça se déclare socialement? Où est-ce que ça se déclare fiscalement? Et quelles sont les obligations qui y sont relatives? Donc d'être vraiment sur un panel très large et donc là, on a vraiment un outil, je dirais très complet, peut-être le plus complet dans l'ensemble des informations qu'on peut y faire figurer, parce que c'est autant de l'information, de l'orientation, que de l'outillage avec, comme je vous le disais, des modèles et cet aspect un peu photographié à un instant T, de l'ensemble des professionnels avec les annuaires. Plus les ressources évidemment sur des aspects d'orientation. Donc plus complet, ça aurait été difficile. Je vous dis ça parce que c'est 2 ans de travail, c'est 22 groupes de travail. Voilà, donc c'est vraiment un outil collaboratif qu'on a construit avec les professionnels. Je vous mettais quelques exemples: construction d'un programme de résidence, la rémunération contrepartie de la cession de droit d'auteur, des éléments de définition sur le droit d'auteur, un exemple du modèle de contrat, un exemple de ce que vous pouvez trouver dans l'annuaire. Je vais un peu vite, hein, mais évidemment, encore une fois, tout ça est disponible sur notre site internet en téléchargement. Je vous en présente un autre qui est plus un fascicule à l'heure actuelle qu'un guide, artiste, auteur, droit et aide sociale. Là, c'est un élément qui rassemble, ce pourquoi vous cotisez, ce à quoi vous avez le droit. On est en train de le mettre à jour. J'avais mis septembre 2025, c'était très ambitieux. On sera plutôt sur, le début d'année 2026 parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger
notamment pour les artistes, auteurs, autrices, sur les questions sociales et de régime social. Là, le but, ça sera vraiment, encore une fois, orienter, informer sur l'ensemble des dispositifs. Ça sera autant à destination des artistes, auteurs, autrices que des administrations, que, de leurs, commanditaires, diffuseurs, structures avec lesquelles ils travaillent, qui sont pas du tout, de fait, formés, à ces questions et qui sont pas toujours en mesure d'orienter. Voilà. Donc c'est un outil très complet qu'on est en train de travailler à l'heure actuelle avec des professionnels, et je vais un petit peu vite en besogne. On en a un certain nombre, qui sont aussi, sur l'établi, mais dont je ne vais pas parler, ici et qui sortiront en temps et en heure. Et je voulais vous annoncer autre chose. Hem, on fait le constat aussi d'un manque, d'informations sur les questions juridiques. Et donc du coup, on a décidé au CNAP de mettre en place un outil qui peut vous être extrêmement utile et qui, encore une fois, comme tout ce qu'on propose à cet endroit-là, est ouvert et gratuit. Ça va être une assistance juridique. Le but, ça sera que, où que vous vous situiez sur le territoire national, vous soyez en mesure de nous écrire pour nous expliquer votre problématique, et que nous, on soit, derrière, ensuite en mesure de vous mettre en contact avec, un avocat spécialisé des questions des arts visuels. Ça s'adresse évidemment aux artistes, aux indépendants, mais aussi aux structures, aux administrations, vraiment à l'ensemble du champ des arts visuels. L'idée étant encore d'être présent sur des aspects, évidemment, là, ça sera légaux, mais aussi de bonnes pratiques. Donc voilà, l'idée, ça sera d'être en mesure de vous répondre de manière, et ça, c'est, une grande nouveauté pour le CNAP, de manière individuelle avec un expert en face pour répondre à vos interrogations, voilà, de premier niveau ou plus complexes sur les questions juridiques. Et donc ça devrait sortir là aussi au début d'année 2026. Et ça, c'est vraiment une grande nouveauté et un grand apport pour l'ensemble du champ professionnel. Je sais pas quelle heure il est. J'en suis où? C'est pas mal 46. Je finis rapidement avec un petit bout, vraiment juste, je le mentionne, sur les services de mes collègues au pôle création et information aux professionnels. C'est le service du soutien à la création. Je vous ai listé l'ensemble des dispositifs, qu'on propose à l'heure actuelle. Je vais pas les passer en revue, dans le détail, mais donc ça, c'est ce dont je vous parlais au tout début. C'est un soutien direct, donc là, c'est financier. Mais donc là, par contre, il y a une dimension de sélection avec des commissions de professionnels, et qui ont lieu chaque année. On a 3 dispositifs qui peuvent soutenir, pardon, les artistes, soutien à un projet artistique, soutien à la photographie documentaire contemporaine et rebond, soutien au développement professionnel. On en a un pour les théoriciens et critiques d'art, 2 pour les éditeurs, 5 pour les galeries et une pour les maisons de production. Je vous avais mis un petit peu en avant, celui évidemment pour projet artistique au vu de notre public aujourd'hui, et photographie documentaire, c'est les mêmes conditions d'accès. Il faut faire partie de la scène française, c'est toute discipline, sauf pour évidemment photographie, documentaire où c'est un petit peu spécifique. Il faut que la démarche s'inscrive dans un cadre professionnel et c'est toujours pour une phase de recherche, une phase exploratoire. C'est pas pour financer, une fois que le projet est terminé sur des éléments, par exemple, d'exposition. C'est une session par an, c'est des montants forfaitaires que vous demandez. Ça ne veut pas dire que la commission vous donne le forfait que vous avez demandé, mais c'est le principe qui la régit. Je vous avais mis quelques exemples d'artistes soutenus en 2024. Si jamais vous voulez plus vous renseigner, regarder un petit peu le type de projet qui est soutenu dernièrement, par les commissions, on a tous les rapports de recherche qui sont accessibles en ligne. Les membres de commission sont aussi accessibles en ligne. Voilà, donc c'est complètement, transparent, accessible. Il faut vraiment pas hésiter à se renseigner en amont et mes collègues, vous avez tout là aussi sur notre site internet, peuvent vous répondre pour, regarder un petit peu le projet, que vous souhaitez déposer. Est-ce que c'est pertinent à ce moment-là, de la constitution du projet et cetera. Donc d'être en mesure de vous renseigner. Voilà, je vous avais mis aussi la photographie documentaire avec les 150 rapports de recherche qui sont en ligne. Rebond, c'est un petit peu spécifique, c'est pas tourné autour, du soutien à un projet artistique, c'est sur des questions de développement professionnel. C'est si vous est arrivé un pépin, ça peut arriver que ça soit, personnel,
ou professionnel, familial, social, voilà, c'est assez, divers, et que vous avez besoin d'un coup de pouce pour rebondir, d'où le nom du dispositif. Voilà, c'est un programme de développement professionnel qui est autant individuel que collectif. Vous avez une bourse, forfaitaire pour financer le suivi, du programme. Le but étant que ça impacte, le moins possible évidemment et notamment financièrement votre activité. Voilà et donc on le travaille avec Dosmarès. C'est encore, je dirais un petit peu expérimental parce que c'est la première année du dispositif, cette année. Mais voilà, c'est vraiment une logique de développement professionnel. Si on a une problématique à un instant T pour, repartir, se réintégrer au champ professionnel, voilà. Passer ces logiques en revue, voilà et bien avec une logique vraiment de diagnostic individuel, de suivi individuel, très qualitatif. Autre élément et ça je m'en arrêterai après parce qu'il faut que je boive un coup d'eau, c'est, l'aspect, donc le service des acquisitions et de la commande. Donc ça, c'est, la question qu'on m'a posée juste avant, c'est comment être acquis et donc rentrer dans les collections nationales, du Centre national des arts plastiques. Ça se passe de plusieurs façons. Donc il y a les commandes qui vont être plus sur un aspect, événementiel, qui vont ré ou alors, contextuel, qui vont répondre à une demande spécifique. Je pense par exemple à ce qui s'est fait, dans le Grand Paris ou la commande, des commandes liées à la photographie. Voilà, c'est vraiment, je pense à un vase, celle qui est liée, voilà, à une discipline, un objet spécifique. Ça va être des éléments très particuliers. Sinon, on a les commandes d'acquisition, et donc là, c'est plus routinier. J'ai envie de dire que ça a lieu, chaque année, plusieurs fois par an, vous le voyez. On a 3 collèges, le collège art plastique, le collège art décoratif, design et métiers d'art et le collège photographie et images animées. Donc, c'est des éléments qui vont venir enrichir les collections de l'État, qui sont gérées par le CNAP. Tout artiste, qui réside en France ou toute galerie installée sur le territoire français peut soumettre des œuvres directement à la commission d'acquisition qui le concerne, ou bien ça peut être des propositions qui sont faites par les membres des commissions directement, ou des rapporteurs. C'est-à-dire, et aussi, bah, évidemment, les membres, des conservateurs, au sein du CNAP. Donc voilà, les accès aux commissions sont pluriels, mais c'est la commission, et les collèges qui décident des éléments qui sont, acquis et merci. Je vous mets, également donc notre site internet, donc tout ce que je vous ai présenté y est référencé de toute façon. Mon contact, direct parce que j'ai pas peur. Vous pouvez m'écrire si vous avez la moindre question sur ce qu'on a, vu en amont. On sera toujours en mesure soit de vous répondre, soit de vous orienter, quelle que soit la question, si ça a bien attrait à votre activité professionnelle et j'aime bien mettre en avant, notre newsletter très plastique, parce que ça nous permet de rester en contact avec vous et que vous soyez au courant quand on sort de nouveaux supports, de nouveaux services. Voilà, c'est des petits éléments d'information, que j'aime bien mettre en avant et puis j'arrête mon partage et je regarde le chat pour être sûre que j'ai répondu à tout. Ouh! 2 questions. Alors la première pour vous, l'autre pour la collègue de la fédération. Eh bien, Cécile, au travail, juste derrière. Serait-il possible de prendre rendez-vous avec le CNAP afin de consulter directement sur place, en version papier, l'ensemble du matériel que vous avez mentionné, d'obtenir alors, l'orientation individuelle face au grand nombre d'offres, ça va être plus compliqué parce que vous me voyez moi et j'ai une collègue qui vient de me rejoindre au sein du service, mais donc nos moyens sont assez limités, donc l'individuel est pas nécessairement le bon médium. Par contre, vous pouvez m'écrire. Ça, il y a pas de problème. Pour consulter directement les versions papier, moi, je peux tout simplement vous les envoyer. Je sais pas où vous êtes situé, est-ce que c'est en Île-de-France ou ailleurs? Peu importe, je vous l'envoie, avec plaisir s'il m'en reste. Il y a aucun problème à cet endroit-là et monsieur disait aussi et ça, je pense que Cécile, c'est à ton intention, je le lis à voix haute: «Nous avons réalisé une grande frise en collage numérique qui, une fois imprimée, ferait environ 25 mètres de long sur 1 mètre de large, tout ça est très précis, ou 50 mètres sur 2 mètres. Nous aimerions savoir comment candidater pour qu'elle puisse être imprimée et ensuite exposée dans l'espace urbain. Par exemple, nous pensons à un couloir de métro ou à une grille de pont, mais nous aurions besoin d'aide pour la valorisation. Comment pourrions-nous procéder?» Je ferme mon micro.
Merci Antinéa, enfin, c'était très intéressant. En plus, comme ça, tu as le temps de boire un petit coup d'eau. Bah, non, mais merci en tout cas bah, pour cette question. Je pense que là, pour le coup, moi, je peux prendre le relais en discutant directement avec vous, Gabi, David, pour en discuter, parce qu'on est souvent sollicité en tant que fédération de l'art urbain sur des projets spécifiques. Et du coup, ce que l'on fait, c'est de répondre vraiment au cas par cas, en fonction du territoire où vous êtes, des besoins. Que vous avez. Et du coup, nous, comme on est une tête de réseau, on est très complémentaires en fait du CNAP par rapport à notre connaissance des interlocuteurs sur le terrain qui sont liées plutôt à l'art urbain, à l'installation d'une grande frise en collage numérique. Ça, c'est des choses qu'on a assez souvent. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on est deux salariés, hein, moi et Maxime Bigot. Et puis, il y a aussi toute une équipe en fait, d'administrateurs, administratrices, qui sont des gens qui font de la production dans l'espace public, qui sont artistes. Et donc, parfois, quand moi j'ai ce genre de questions-là, bah, je peux réussir à mettre directement en contact les bonnes personnes pour pouvoir voir ce qu'il est possible de faire sur un territoire avec des gens qui ont l'habitude de travailler, par exemple là sur le métro, si c'est à Paris, ça peut être avec la ville de Paris ou avec d'autres associations intermédiaires qui ont l'habitude de faire de la production dans l'espace public. Donc peut-être pour répondre, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça peut être un mail que vous m'envoyez directement. Et puis comme ça, on pourra se rappeler ou échanger par mail pour voir comment réfléchir à une valorisation de cette grande frise en collage sur un territoire. Cécile, je reprends le micro. J'ai une demande dans le chat qui est assez spécifique sur la recherche de logement, atelier logement, etc. On a effectivement une rubrique sur le site internet. Ça peut être un peu compliqué en fonction effectivement des départements, des régions. C'est pas un dispositif qui existe partout. Mais pareil, là, on a des relais. Donc, faut pas hésiter. Ça, c'est plus des questions, je dirais, d'ordre individuel et de situations particulières. Là, à cet endroit-là, c'est plus, comme le dit la personne, un petit mail, qui sera opportun pour pouvoir répondre à ce type de questions. Mais on est aussi en mesure, d'orienter sur, des problématiques sociales au mieux de nos capacités, je dirais. Et là, c'est toujours plus de l'orientation que de la réponse générale. Et je me permets de demander à l'assemblée rassemblée si, il y a d'autres questions? Sur ce qu'on a pu parcourir ensemble. Si c'est pas le cas maintenant, parce que ça fait déjà un beaucoup d'informations, 2 c'est des informations sur des informations, donc ça répond pas forcément à des questions précises et on n'était pas en train de traiter une thématique en particulier. Mais vous êtes, comme je vous l'ai dit, je vous ai donné mon contact. Vous êtes toujours en mesure sur tous ces aspects, du coup, d'abord de consulter le site internet parce que vous aurez déjà très certainement, une réponse, un modèle, un interlocuteur et sinon, de nous contacter évidemment. Alors, je lis des modèles de contrat de mécénat et de défiscalisation. Défiscalisation, c'est un petit peu large, mais il y a effectivement des modèles qui pourraient vous convenir. Là, pareil, je vous laisse peut-être nous écrire par ailleurs. Heu, je vois que Cécile a mis son mail. On a un merci. Voilà, bah, hésitez pas. Moi, je peux encore rester quelques minutes pour vous répondre et puis sinon, ah bah, est-ce que je peux avoir votre mail? Je l'ai mis, mais je vous le mets dans le chat. Hop, voilà et puis voilà. Non, mais merci. Vraiment, j'insiste aussi sur la qualité des ressources proposées par le CNAP, qui sont toutes gratuites, hein. On est quand même aussi là sur bah, une mission de service public, hein, donc de partage de données sur un secteur qui s'est structuré depuis assez peu de temps. Enfin, même si évidemment, ça fait longtemps que les arts visuels existent, bien avant nous, mais en tout cas, la structuration de ce secteur, on voit qu'il y a un coup d'accélérateur depuis quelques années, et ça, c'est vraiment très louable et salutaire parce que du coup, ça vous permet vraiment, vous, porteurs de projets artistes, d'avoir accès à l'info rapidement. Et du coup, en ce sens, la présentation de Dantinéa montrait vraiment un peu un panel d'accès à plein de ressources qui sont très complémentaires de ce que nous, on propose en tant que fédération de l'art urbain, spécifiquement sur l'art dans l'espace public. Donc voilà, c'est vrai que enfin, je resalue ça et tous les guides aussi qui sont mis à jour, les recherches sociologiques, ça permet d'avoir des états des lieux très au fait des problématiques de terrain. Oui, Donc la merci. la dimension d'observation était pas nécessairement, beaucoup mis en avant auparavant et c'est quelque chose sur lequel voilà, on est acteur aujourd'hui. L'idée étant toujours, encore une fois, d'outiller le secteur, d'apporter des éléments d'information fiables, des éléments réflexifs,
et d'aider, l'ensemble des professionnels, effectivement à se structurer, heu et à la circulation des bonnes pratiques. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que le dernier outil en question était aussi prescripteur à l'endroit où, on faisait une sélection, sur le respect d'un certain nombre de bonnes pratiques, notamment dans le guide des résidences, ce qui était pas le Mmh. cas, auparavant. Voilà, c'est des choses effectivement qui se structurent au fur et à mesure et on a encore beaucoup de pain sur la planche. Et peut-être pour le mot de la fin, vous dire que donc cette session, elle est enregistrée, elle vous sera renvoyée et nous, en tant que fédération, on en fait d'autres, que vous pouvez retrouver aussi en replay sur le site de la fédération, que ça soit sur la question des droits d'auteur, de la responsabilité pénale aussi quand on agit dans l'espace public, de la manière dont on peut éditer un livre. On va en faire une aussi sur la question de la santé, et de l'art, notamment sur les enjeux pulmonaires qui sont liés là, pour le coup, à notre secteur par rapport à la bombe aérosol et à l'usage de médiums qui sont parfois assez toxiques. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à nous suivre par rapport à ça, parce qu'on essaye de compléter en fait avec des webinaires qui apportent des ressources supplémentaires et complémentaires du CNAP. Donc merci à toutes et à tous. Et puis bah, écoutez, il est 18 h pile, donc on est super ponctuel. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et Merci une bonne beaucoup. semaine. Bonne fin de journée. Merci, à bientôt.